Bonjour les béliers, voici votre guidance pour le mois d'août 2021. Donc on va commencer par une lecture du tarot, avec le Light of Seers, et puis un complément avec le petit 437. On va donc faire cette première lecture. Après, je pense que je ferai une autre vidéo pour que ça soit pas trop long, avec d'autres lectures, d'autres oracles, et pour vous dire voilà quels sont les messages pour le mois d'août 2021. Donc sachant, on va, vous me prenez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle, ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien sûr de côté le reste, puisque c'est une guidance générale. Et puis voilà ce que j'avais déjà à vous dire. On va commencer par un tirage d'une carte de l'oracle des sorcières, de l'histoire des sorcières. Et puis ensuite, on attaquera la lecture donc du tirage de tarot que j'ai fait au préalable pour gagner un peu de temps au niveau des cartes, parce que je suis des fois un peu longue dans les tris et les tirages de cartes. Alors, hop, on commence par, excusez-moi, connecter à Gaïa, pardon. Alors, voilà. Ça, c'est la première carte sur l'oracle des sorcières. Donc, sans doute que on a des béliers qui ont besoin de se recentrer et de refaire des connexions avec la Terre pour se régénérer. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, c'est pas toujours évident de cadrer la caméra. Alors, nous avons en première carte qui est sortie le roi de bâton. Donc les bâtons, on est sur des énergies en fait de créativité, de projet, de construction, de désir. Ça brille, désolé. Ce type de message et d'énergie. Avec un roi de bâton, en fait, on a ici des béliers qui vont porter un projet qui les passionne. Ils vont entreprendre. On est sur une énergie où les béliers là sont sur une énergie d'entrepreneuriat et de projet qui les motive, qui leur plaît, qui les passionne. En complément, avec le petit 437, on a les coupes qui sont sorties, et c'est le 7 de coupe qui est sorti. Donc les coupes, on est sur des énergies, en fait, sur du sentiment, de l'émotion. Avec un 7 de coupe, on va donner libre cours à son imagination. On est presque en fait dans l'illusion, dans le fantasme. Donc, sauf que là, le 7 de coupe, il est tombé à l'envers. Donc, on a peut-être, en fait, là, on a une énergie où on va entreprendre. On a quelque chose, un projet qui vous plaît, les béliers, pardon. Un projet qui vous plaît, sur lequel vous voulez entreprendre. Et avec le 7 qui est tombé à l'envers, peut-être qu'il y a des blocages. Peut-être qu'en fait, vous allez être, sur les coupes, des blocages au niveau, en fait, de l'imagination. Vous allez peut-être avoir un petit peu... oui, ce type de blocage par rapport à votre projet. Peut-être que vous allez manquer, pas d'entrepreneuriat parce que là il y en a, mais du coup votre projet va un petit peu être bloqué parce que vous allez être plus dans le terre à terre, dans le concret, et peut-être vous mettre pas des bâtons dans les roues, mais ouais, vous bloquer un peu sur le projet en voulant tout verrouiller, en voulant tout vérifier, et en contrôlant, c'est ça, en étant dans une énergie de contrôle. Derrière ce roi de bâton, on a un 3 de pentacle qui est sorti. Donc le 3 de pentacle, on est sur une énergie, ici les pentacles, c'est sur le matériel. C'est tout ce qui est matériel qui va concerner donc justement peut-être votre projet, tout ce qui est dans le concret, dans l'argent, dans le bien. Avec le 3 de pentacle, on est en fait sur un travail d'équipe,
un travail professionnel, une productivité. Hein. Donc, sans doute qu'il y a les béliers. Donc, avec ce projet qu'ils ont, ils vont partir avec quelque chose de concret, avec quelque chose au niveau de l'équipe. Ils vont construire une équipe solide pour pouvoir valider, faire avancer leur projet. On a un valet d'épée en complément du message de cette création matérielle, de ce travail d'équipe et de cette production. Et les épées, là, on est sur du relationnel, sur du mental, hein, sur du raisonnement avec les épées. Avec le valet, on est sur une information. On est sur le fait qu'on découvre une idée, on découvre, voilà, on a une information sans doute qui va vous aider et vous guider sur votre projet et votre travail en équipe. Hein. C'est pas cette lecture-là que j'aurai là. Derrière, on a la lune qui est tombée. Donc la lune, on est sur une arcane, on est sur une arcane majeure, la lune. Alors avec la lune en arcane majeure, on a en fait des épreuves. Il y aurait des épreuves qui peuvent paraître pénibles, ou des illusions, ou des rêves. Enfin, moi je vois plutôt des épreuves. Alors sans doute avec votre projet, il y a des épreuves, mais il y a des épreuves qui sont nécessaires pour la construction du projet. En plus, on a la justice qui vient compléter notre lune ici. On a la lune donc qui nous dit bon bah il va y avoir des épreuves à passer, hein, qui sont nécessaires pour pouvoir avancer sur le projet, pour pouvoir travailler en équipe. Et bah voilà. Et tout se fait pas toujours en un clignement de deuil, plutôt, n'importe quoi. C'est la fatigue. En un clignement de deuil, en un claquement de doigts par contre. Et donc du coup voilà, il y a des épreuves pour pouvoir faire avancer le projet. Il y a peut-être des rêves, des illusions, des choses qui sont peut-être pas forcément nettes. Pourtant on a la justice qui complète notre lune et qui nous dit en fait que il y a des responsabilités, vous allez bélier, prendre des responsabilités, vous allez être capable de trancher pour justement faire avancer sans aucun doute votre projet, pour vous aider hein, justement à redescendre, à plus être dans les rêves ou dans l'illusion. Hein. On a ensuite la reine de bâton qui est venue compléter notre tirage. Donc notre reine de bâton, on est sur une maîtrise là, on est en fait sur de la créativité toujours, et on est sur une énergie en fait d'une personne qui est charismatique, qui a la maîtrise des choses, pour laquelle il est question la maîtrise de son désir dont il est question, elle est un charisme, il y a une séduction. Hein. Donc il y a sûrement des béliers qui vont séduire, qui vont attirer à eux sans doute les bonnes personnes ou les bonnes énergies, hein, pour pouvoir mener à bien leur projet. Ensuite derrière on a une 7 de denier hein, qui vient compléter notre reine de bâton. Donc les deniers, hein, on est sur toujours hein, notre énergie matérielle, sur notre concret, et avec une 7 de denier, là on nous dit qu'il va peut-être falloir de la patience. Hein. Vous êtes dans la maîtrise, hein, les béliers, vous êtes charismatique, vous voulez trancher, vous savez où vous voulez aller, mais là on vous dit avec une 7 de denier, attention, va peut-être falloir faire preuve de patience pour arriver à bout du projet, pour arriver à le concrétiser, ce projet que vous avez ou que vous commencez à construire. Hein. Donc de la patience, c'est le conseil qu'on peut vous donner pour votre projet. Derrière on a le magicien qui est sorti. Le magicien, on est là sur une énergie arcane majeure, sauf que le magicien il est sorti en énergie de blocage. Hein. Donc un magicien en énergie de blocage, ça veut dire que on a comment je vais vous dire ça, on va vous dire qu'en fait ça serait presque, vous n'avez pas tous les éléments pour agir, et ça serait presque pas le moment d'agir.
C'est peut-être aussi pour ça là qu'on vous dit qu'il faut de la patience. Il y a peut-être des petits blocages, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été toutes verrouillées sur votre projet, et c'est presque que vous n'auriez pas tous les moyens pour agir. C'est un peu le message qu'on nous dirait avec le magicien. Derrière, on a également le 3 de coupe. 3 de coupe, enfin, en complément là, du magicien qui a l'air de qui nous dit en fait sur ce message que ça serait pas le moment d'agir, vous n'auriez pas en fait tous les éléments pour agir, toutes les données pour agir. On a ce 3 de coupe là qui lui nous dit il y a de la joie, il y a un éclatement des émotions pourtant, donc mais il est tombé à l'envers, donc blocage aussi. Le magicien nous dit c'est pas le moment d'agir, et là du coup je pense que ça vous donne un sentiment justement au niveau de l'émotion, un peu de frustration, un peu de tristesse justement, parce que là aussi on vous a demandé de la patience, hein, avec le 7 de denier. Là on vous dit c'est pas le moment d'agir, vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas tous les moyens peut-être pour agir, et du coup ça crée pour vous un sentiment un peu de tristesse, de frustration, de blocage, c'est humain, hein. Quand on peut pas en fait aller vers ceux qui nous intéressent, le projet qui nous plaît, le projet vers lequel on veut avancer, le fait en fait d'avoir cette énergie de blocage, on vous dit voilà, vous n'avez pas tous les moyens pour, ça nous met dans une situation où on est un peu frustré, où on n'est pas bien, où on est triste. Voilà. On est triste de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire là tout de suite. En complément, on a le soleil qui est sorti. Le soleil, il est sorti en énergie renversée également. Et là, ça veut dire en fait que on croit pas à son bonheur. On manque de motivation et de confiance en soi. C'est peut-être ça aussi. Du coup, vous êtes en tristesse. On vous a dit que c'était pas le moment d'agir. Peut-être que vous manquez. Peut-être qu'il y a des béliers qui manquent de confiance en eux pour pouvoir faire avancer leurs souhaits, leurs projets, leurs envies. Avec un 8 de coupe derrière, en complément de ce soleil où on nous dit que vous manquez de confiance en vous. Donc le 8 de coupe, lui, il vient nous dire plutôt qu'on va se libérer de nos illusions et on va se lancer dans l'exploration du monde. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être qu'il y avait des illusions, que du coup vous manquez de confiance en vous, et on va avec cette énergie de coupe, de 8 de coupe, se libérer de tout ça et se lancer dans une exploitation du monde, de votre monde intérieur, faire une forme d'introspection sur vous, parce que justement du fait que là vous manquez de confiance, il y a peut-être besoin pour gagner en confiance d'aller faire une introspection, d'aller pour chercher au fond de vous qu'est-ce qui peut faire que vous êtes dans cette énergie de blocage. Derrière, on a un 7 d'épée qui est sorti, un 5 d'épée, pardon, un 5 d'épée qui est sorti. Donc là, pareil, l'épée, on est dans le mental, hein, dans cette forme de mental de rumination. Avec un 5 d'épée, on a une forme de division, on a de l'agressivité, il y a des désaccords en fait, il y a des désaccords intellectuels, il y a une réflexion intellectuelle, il peut y avoir des disputes, hein. Et je pense que c'est ça qui vous bloque là et qui vous rend un peu triste. On a une introspection sur vous-même, sur votre mental, sur qu'est-ce qui vous bloque intérieur, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et derrière, avec la 5 d'épée, on est sur des divisions. Des divisions qui sont dues à des désaccords intellectuels, qui sont peut-être dues à une forme de rumination chez vous qui est là, qui est présente. Elle est complétée par un valet de bâton. Donc les bâtons, donc c'est ces désirs, hein, cette créativité. Le valet, on est sur une énergie d'enfant, hein. Sauf que le valet de bâton, il est tombé à l'envers. Donc normalement, on va se trouver une passion, hein, quand on est à l'endroit. Or là, à l'envers, ça veut dire que on est, à mon avis, dans l'hésitation, on se cherche.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé vraiment, peut-être c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas sûr de notre projet. Moi, je pense, je lis ça comme ça. On a au départ un roi de bâton qui nous dit, voilà, on est sûr, on a trouvé un projet, on va avancer notre projet. Et au fil des choses, il y a des doutes qui naissent, il y a des illusions qui naissent, il y a des désillusions aussi qui naissent, des craintes, des peurs, des blocages. En gros, on vous dit c'est pas le bon moment, il faut réfléchir à tout ça, il faut refaire une introspection. Il y a, là, après vous êtes dans le doute, hein, je pense qu'il y a des béliers qui se retrouvent dans le doute, dans la réflexion, et avec donc le valet de bâton, bah oui, du coup vous vous dites, mais peut-être que c'est pas le bon projet, peut-être que c'est pas la bonne, la bonne voie, la bonne chose vers laquelle aller. C'est peut-être, c'est un peu ce type d'énergie-là qu'on a et qu'on trouve ici. Derrière, on a le 7 de bâton qui est tombé. Donc pareil encore, hein, les bâtons, les désirs, la créativité. Avec le 7 de bâton, on va défendre ses positions contre les attaques. Donc du coup, il y a des béliers, peut-être on les a fait douter. Peut-être qu'il y a un entourage qui les a fait douter, peut-être qu'il y a des événements, il y a des choses qui sont venues les faire douter par rapport à leur projet, par rapport à leurs souhaits. Peut-être qu'ils ont eu un manque de confiance en eux, peut-être qu'il y a des gens autour d'eux qui leur ont dit que c'était peut-être pas le bon projet, qu'il fallait qu'ils réfléchissent, que c'était pas, voilà, c'était pas le bon moment, c'était. Et du coup, là, avec, donc ils sont dans le doute, il y a une forme de blocage, il y a de la rumination, et là, le 7 de bâton qui tombe, il nous dit que vous allez défendre vos positions par rapport à d'éventuelles attaques, par rapport à d'éventuelles rivalités, et vous allez vous affirmer sur votre choix, votre projet. Et en même temps, c'est complété par une 5 d'épée. La 5 d'épée, où là, on nous dit sur ces épées que, en effet, vous allez dépasser toutes ces discussions, comment on va dire, ces blocages qu'on peut avoir, ces discussions stériles, ces disputes, et prendre un peu de la distance par rapport à tout ça, et vous élever en fait, pour pouvoir en fait avancer, pour pouvoir porter votre envie, votre souhait. Vous prenez de la distance, c'est ça. Moi je pense que c'est ça. La 7 de bâton, vous vous défendez. Hein, vous défendez contre les attaques, contre les blocages qu'il y a de l'entourage, peut-être contre vos propres blocages aussi, peut-être aussi, des doutes qui sont immiscés en vous. Et avec la 5 d'épée, on vous conforte là-dedans, dans cette idée qu'en fait, vous allez vous allez prendre de la distance avec tout ça. C'est là. Oui, c'est la 5 d'épée, excusez-moi. Vous allez en fait essayer de mettre fin à ces disputes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. En plus, derrière, là, on a l'arcane majeur qui est tombé. Donc l'arcane majeur, c'est une renaissance. C'est on met fin à quelque chose, l'arcane majeur. Hein. C'est l'arcane sans nom, l'arcane majeur. C'est une arcane majeure et c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom, la mort. Là, c'est la renaissance. On va faire place. On a un changement qui s'annonce, qui se profile à l'horizon. On a une transformation. On va clôturer un projet. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et là, en plus, on a une autre arcane majeure, le pendu derrière, où là, vous allez lâcher prise. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez lâcher prise avec ce pendu. Il y avait des sacrifices, il y a une énergie de blocage, mais il y a une impossibilité d'avancer. C'est ça. On vous dit qu'il y avait une impossibilité avec ce pendu comme ça, là, c'était qu'il y avait un blocage, une impossibilité d'avancer, et à mon avis, c'est parce qu'en fait, il faut mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller sur ce nouveau projet. En plus, en dos de deck, on a eu la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est cette énergie où en fait, on est sur une énergie en fait un peu de checklist, on évalue. On évalue ce que l'on peut faire pour pouvoir justement aller de l'avant. Hein.
c'est ça qui nous est dit avec cette 2 de bâton en dos de deck hein, sur le paquet. Donc vous évaluez vos capacités, ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant. Et en dos de deck du petit 437, on a le monde qui est tombé. Donc le monde, c'est une belle énergie. Il va y avoir, c'est sûr, hein, des blocages sur vos projets là, parce qu'on vous fait douter, parce que vous-même vous doutez aussi, hein, ça se fait jamais toujours facilement de changer les choses, de bouleverser quelque chose, d'aller de l'avant sur un projet, mais en même temps, ici, avec le monde hein, qui est là derrière, en plus là on retrouve le soleil là, qui l'accompagne, avec le monde ici, on est dans la réalisation, dans la victoire, il y a un accomplissement, il y a une récompense, il y a des rêves qui se réalisent, c'est ça qu'on a là sur ce message. Donc il faut, voilà, et les béliers, là sur ce mois d'août, je pense qu'il y aura des choses peut-être pas faciles hein, sur le projet vers lequel vous voulez aller. Il y aura des blocages, peut-être des blocages, voilà, des blocages que vous-même vous allez vous mettre et des blocages que d'autres vont vous mettre en vous en douter hein, de vos capacités, de votre projet. Mais pourtant, on vous dit en fait qu'il faut vous faire confiance parce que vous avez évalué, hein, là, vous avez évalué le projet, vous avez évalué ce vers quoi vous voulez aller, vos capacités, et derrière il y a le monde, il y a la victoire, vous allez connaître de la joie, vous allez être libéré, il y a une belle chose, mais avant il y a sûrement des choses auxquelles il faudra mettre fin, un cycle hein, qui va se terminer pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça qu'on me dit là les béliers sur ce mois d'août au niveau de vos énergies, au niveau de ce que l'on peut vous donner comme message. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je continuerai donc avec une autre vidéo, hein, je vais la faire en 2 fois, hein, où on verra avec d'autres jeux de cartes quels sont les messages également qui viennent à vous, les béliers, pour ce mois d'août. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a convenu, que ça vous a parlé. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois d'août à venir. Merci, bon mois d'août.